tu veux un retour. C'est pas dit que tu l'aies, ton retour. C'est pas dit que la personne que tu aimes, elle revienne dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que plus tu vas broyer du noir et plus tu vas... Et moins cette personne aura envie de revenir vers toi. Il va falloir prendre des décisions, enfin que tu prennes les bonnes décisions. Est-ce que tu penses que dans l'état émotionnel peut-être que tu trouves en ce moment, ça donne envie à une personne de venir vers toi? Je ne suis pas convaincue. Je dis ça parce que je les vois, les commentaires, alors, tous, hein, je les lis, je ne réponds pas à tous parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'ai vraiment envie de te dire que si tu restes prostré sur toi, tu vas rester dans cet espace de séparation. Parfois, il y a des personnes qui doivent sortir de votre vie. Parfois, il y en a d'autres qui doivent revenir. Ça fait partie des cycles de la vie. Mais qu'est-ce que tu mets, toi, en place pour que tu puisses ne serait-ce déjà te sentir mieux? Ah, un chat. Pourtant, on te dit qu'il y a possibilité de trouver des compromis, hein, avec cet homme, avec le contrat que tu as avec cet homme. Parce qu'il y a de l'amour entre vous. Mais aujourd'hui, tu es dans un état tel que clairement, je ne suis pas convaincue que ça puisse se mettre en place. Il faut que tu changes la façon dont tu interagis avec les autres. Il faut que tu changes la façon dont tu t'exprimes. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça, en fait. Il faut être clair. Très clair. Tu peux trouver des compromis, mais il va falloir déjà que tu ouvres les yeux et t'apercevoir que parfois, tu n'avances pas dans la bonne direction. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être fâché. Mais tu ne peux pas te plaindre d'une situation et rester prostré dans cette situation. Il y a quelque chose que tu supportes pas, eh ben, c'est quand tu manges quelque chose et que tu n'aimes pas, tu n'y retournes pas, tu recommences pas. Ben là, en fait, j'ai l'impression que tu n'apprends pas de tes leçons. Tu n'apprends pas presque de tes échecs. Il y a quelque chose qui t'empêche de rebondir. La stabilité. Certainement, c'est d'où tu viens. C'est ton enfant intérieur. Et ça, on en a déjà parlé. Cédric en a déjà parlé. Je t'en reparle encore. Il faut que tu arrêtes. On sait d'où on vient, mais ça ne te définit pas en tant que tel. Tu as encore des choses à régler, mais tu ne veux pas y aller ou tu ne sais pas comment y aller. Tu n'as pas les outils, tu n'as pas tes clés. Peu importe. J'ai envie de te dire, il faut absolument que tu trouves ta façon à toi d'avancer et d'évoluer. Si tu n'y vas pas, personne ne pourra le faire pour toi. Et ça, va vraiment falloir que tu te le mettes dans un coin de ta tête. Tu peux pas, et clairement, si je vais être claire avec toi, tu ne peux pas te plaindre d'une situation si toi-même tu ne bouges pas de la situation. Faut être clair. Sois honnête avec toi-même. Ça a forcément quelque chose à t'apprendre. Qu'est-ce que tu peux faire pendant cette distance? Qu'est-ce que tu peux faire pendant ce silence? Qu'est-ce qui te manque le plus? C'est l'autre? Alors, j'ai lu... oui, mais ça n'empêche pas, on a besoin d'être deux pour avoir des câlins, pour avoir de l'attention. Mais les câlins, tu peux te les faire toi-même. L'attention, tu peux aussi te l'apporter. Tu attends toujours que quelqu'un vienne le faire. En fait, c'est ce qui est conditionné. Grâce à toi, je me sens mieux. Grâce à ta présence, je suis bien. Mais c'est de l'utopie, tout ça. Tu peux être bien tout seul. Tu peux être bien toute seule. As-tu vraiment toujours besoin de quelqu'un? Ça, c'est une fausse croyance. Tu n'as besoin de personne. Si tu penses que parce que je suis avec toi, je me sens bien, tu ne seras jamais heureuse. Tu ne seras jamais heureux. Tu dépendras toujours de l'autre pour avancer dans ta vie. Donc aujourd'hui, il est dans le silence et la distance, bah, tu n'as plus rien. Tu as l'impression que le monde s'est écroulé autour de toi. Mais regarde-toi, tu es là. Mais tu prends même pas soin de toi. Donc ça m'étonne pas que quelqu'un vienne, cette personne, elle vient pas vers toi.
Et pourquoi? Peut-être parce que par un moment donné, tu as accepté aussi l'inaccessible, l'inacceptable, juste d'enfiler des perles et qu'en fait, cette personne s'est contentée de ça et tu t'es contenté de ça. Et que tu pensais que c'était quelque chose qui était parce que je me donne, parce que je m'offre à toi. Ben, tu te trompes, hein, en fait. Tu te trompes, hein, véritablement. T'attends éperdument ce contact, t'attends éperdument cette reprise de communication, t'attends. Bah attends, hein. Tu peux attendre avec toi si tu veux, mais je te promets qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Et ça, si tu ne le comprends pas, bah malheureusement, il n'y a jamais rien qui va se passer dans ta vie. Quand je te dis d'être acteur, d'être créateur de ta vie, de mettre en place ce que tu désires, petit à petit, pour obtenir, tu ne le fais même pas. Tu ne le fais pas. Tu préfères te morfondre, broyer du noir. Alors, je parle pas pour tout le monde, hein. Tu as le droit, tout le monde passe par des moments, des périodes un peu compliquées, un peu douloureuses, parce que il y a ça qui se rajoute, les enfants, le boulot, les factures. Il y a toujours des choses qui se rajoutent. Ça, c'est la vie. La vie, tu as toujours des choses à dépasser, à surpasser, tout le temps. Et on attend toujours demain pour être mieux. Demain, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux. Mais attends pas demain. Profite maintenant. L'instant, là. Qu'est-ce que tu peux créer? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Quelles clés tu peux utiliser pour être bien, pour être en harmonie avec toi? Si tu attends toujours que l'autre arrive, bah, je veux dire, tu peux attendre vraiment longtemps. Tu peux attendre toute ta vie. Il y en a qui ont entendu des décennies comme ça. Et malheureusement, ça ne s'est pas mis en place. Ça n'a pas pris. Pourquoi? C'est bien hein, parfois de jeter la pierre sur l'autre, de dire que c'est de la faute de un tel parce qu'il a fait ci, parce qu'il n'a pas fait cela, parce que. Mais à aucun moment, peut-être toi, tu t'es remis en question. Alors, je sais que ce que je te dis ne te fait pas forcément plaisir. Ça va te faire des bonds de 15 mètres de haut. Bah, tant pis. Je suis pas là forcément là pour te faire plaisir. Mais en tout cas, si tu continues sur cette lignée-là, non. Non, non, effectivement, cette personne, elle ne reviendra pas et tu vas persister à avancer dans une direction qui n'est pas la bonne. C'est toi qui vois, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Mais pour ceux qui prennent conscience qu'on doit évoluer, qu'on doit changer, qu'on doit modifier la façon dont on interagit avec les autres, mais aussi surtout avec soi-même, tu pourras trouver des compromis avec cette personne. Parce qu'il y a un contrat d'âme, parce qu'il y a de l'amour, parce que tu vas suffisamment te respecter, parce que tu vas suffisamment avoir confiance en toi, et ça va te permettre d'évoluer. Ça va vous permettre d'évoluer, de ne plus recommettre les mêmes erreurs. Et peut-être que ce coup de fil tant attendu, ben, il arrivera. Et si tu restes là, la vie, elle continue. Avec ou sans toi.